Chaque fois qu'on demande à une dame, madame, en dehors de votre cocorico, des enfants et de la prière, que pouvez-vous réellement apporter à un homme dans le couple? Beaucoup de femmes titubent. Elles pensent qu'il faudrait aller prendre le charme pour pouvoir venir contrôler l'homme dans le couple. Non, chère madame, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous avez besoin de votre contrôle et de votre droit de veto dans le respect. Je précise, l'homme attend de vous le contrôle et le droit de veto dans le respect. Je vous explique. Un homme cherche une femme lorsqu'il veut se responsabiliser. Un homme cherche une femme lorsqu'il veut se responsabiliser. On considère que l'homme est quitté de chez sa maman, qui était en train d'assurer son âge pour grandir. Il est devenu adolescent, il a commencé à faire les bêtises. Maintenant, il veut quitter la phase des bêtises pour entrer dans la phase de la responsabilisation. Et lorsqu'il veut entrer dans la phase de la responsabilisation, il a besoin d'une femme qui va le contrôler, qui va déposer un droit de veto sur ses actions, qui va travailler pour que lui, il le monte, pour qu'il aille vers la progression. C'est pour ça que beaucoup de femmes bénies, oui, ne sont pas aimées par les hommes. C'est pour ça que les hommes aiment les femmes qui sont têtues. Mais têtues comment? Têtues dans le respect. Ce qui veut dire que lorsque il veut prendre une décision, lorsqu'il veut faire une action, il aimerait savoir qu'il y a un œil plus pointu et plus attendu qui va regarder ce qu'il va faire. Et cet œil qui va contrôler avec munitie est l'œil qui va le permettre d'aller devant. Si cet œil-là n'est pas toi, et que cet œil-là est sa maman, ce sont ses amis, que lui, l'homme, il sort tous les matins, il est sale, il n'est pas propre, il n'est pas respecté, et que toi, tu ne peux pas sécuriser ça, tu ne peux pas apporter ça dans sa vie, tu es inutile. Si dans sa vie, il veut prendre une décision, il veut par exemple acheter une voiture, et toi, tu ne mets pas le droit de veto pour lui dire que bébé, d'abord la maison, tu es une femme inutile. Moi, par exemple, qu'il vous parle, vous voyez, je suis en live, non? Je suis en train de faire le truc, non? J'essaye d'être propre. Si je vous montre mes photos, lorsque je montais sur Internet, j'étais hyper sale. Vous venez de parler, je contrôle mes lèvres. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est entrée dans ma vie, qui a commencé à me dire que monsieur, c'est bien ce que tu apportes de l'intellect, mais lorsque tu es présent sur Internet, tu es sale. Ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour tes enfants et c'est pour nous. On se moque de nous que regardez l'homme qui parle avec intelligence, mais qui est sale. Elle met le veto. Et à ce moment, lorsque tu veux venir sur Internet, tu te bats à être propre. Tu te bats à représenter ta famille. Madame, si tu n'apportes pas les éléments de la progression à un homme, il ne va pas t'aimer, il ne va pas t'épouser. Regardez toutes les épouses des présidents africains francophones. J'ai regardé le parcours hier, elles ne sont pas diplômées. Elles ne sont rien. Mais elles sont épouses de présidents de la République et n'ont pas divorcé. Pourquoi? Certainement, ces femmes apportent quoi? Le contrôle et le droit de veto dans le couple. L'homme ne prend pas les décisions au hasard. Les décisions qu'il prend sont assurées et sécurisées par son épouse. Quel est le rôle que tu fais? L'homme n'attend pas de toi les enfants. L'homme n'attend pas de toi la nourriture. L'homme n'attend pas de toi le cocorico. Le cocorico, il peut l'acheter au marché. Mais il attend de toi que tu sois la pièce qui le pousse vers la progression. Si vous avez besoin de beaucoup plus de contrôle, d'amélioration dans votre vie, mon numéro est sur le profil. Je travaille sur l'amélioration des personnes, le développement personnel, l'orientation de vie, l'orientation scolaire. Allume ton cerveau, mon frère.